Alors, bon matin tout le monde. C'est encore, vraiment là, je vous le dis sincèrement, là, c'est vraiment une joie d'être ici ce matin. On a eu un bon temps sur la route pour s'en venir, mais le moment que le Seigneur a permis ici, c'est que je puisse vous apporter la parole ce matin. J'ai été touché par ce message-là, parce que le Seigneur a décidé de me toucher profondément cette semaine. Et j'espère être capable de vous le rendre de la même manière. Donc, aujourd'hui, on va être dans le livre des rois. Là, c'est sûr que vous vous dites, hey, il sort de où? Lui, il est parti dans un endroit qu'on va très rarement. Mais quand même, on a quelque chose à apprendre dans ce passage-là. On va être dans le livre des rois, chapitre 14. Le titre du message, c'est « Quand les compromis deviennent un mode de vie ». Puis avant de tourner là, dans les Écritures, je voudrais introduire un petit peu le sujet. Il y a une enquête qui a été faite en ligne, et puis je ne sais pas à quel point elle est véridique, cette enquête, mais elle fait réfléchir. Alors, cette enquête portait sur les attentes des gens dans les églises les attentes des gens dans l'Église pour leur pasteur. Alors, voici ce qu'on attend d'un pasteur parfait. Vous êtes prêts? Il prêche pendant exactement 12 minutes. Je vous confirme qu'il me resterait 4 minutes, 8 minutes, donc ça n'arrivera pas. Et de toute façon, dans mon cas, vous le savez, ça n'arrive jamais. Ils ont en moyenne 28 ans, mais ils prêchent depuis 30 ans. Ils travaillent tous les jours de 8 heures à minuit, mais on se fie sur eux pour qu'ils surveillent le bâtiment la nuit. Ils condamnent fréquemment le péché, mais ne contrarient jamais personne. Ils portent de bons vêtements, achètent de bons livres, conduisent une bonne voiture, donnent généreusement aux pauvres et ont un faible salaire. Ils font en moyenne 15 appels par jour aux familles de l'Église. Ils visitent les personnes qui sont prises à la maison, les personnes hospitalisées. Ils passent tout leur temps à évangéliser ceux qui sont en dehors de l'Église et sont toujours au bureau quand on a besoin d'eux. Et finalement, ils sont très beaux. Honnêtement, ça ne doit pas être vrai, là, cette étude-là, mais ça fait réfléchir, parce qu'on a des attentes, pas juste pour les pasteurs. Nous-mêmes, on se crée des attentes, nous-mêmes, on veut plaire aux autres, que vous soyez pasteur, leader, mère, père, mari, femme, enfant, collègue de travail. Vous savez, Dieu ne cherche pas la performance, il cherche l'authenticité. Il veut voir des cœurs qui lui appartiennent. Et malgré ça, malgré qu'on le sait, on lit notre Bible, puis on le sait que c'est ce que Dieu veut, bien, on passe souvent plus de temps à gérer notre image que prendre soin de notre cœur. Ce n'est pas juste les pasteurs, c'est tout le monde, ou du moins beaucoup de gens ici. Je ne vous connais pas, mais beaucoup de gens, on est comme ça. Et c'est dans ces moments-là qu'on tombe dans ce qu'on appelle les compromis. Est-ce que c'est pour s'approprier la gloire? Est-ce que c'est pour plaire aux autres? Est-ce que c'est pour s'offrir une sécurité personnelle? Peu importe votre réponse, on tombe régulièrement dans les compromis. Et ce matin, on va voir 2 rois qui ont fait exactement la même chose. Ça les a amenés à une déchéance, une dépravation la plus totale. Et je pense que ce matin, on peut apprendre d'eux pour ne pas les imiter. Donc, on va regarder ça ensemble. Évidemment, vous n'avez pas tous les chapitres d'avant, mais au chapitre 12, on voit les premières erreurs de ces 2 rois, Roboam et Jéroboam. Mais aujourd'hui, au chapitre 14, on voit la profondeur de la dégradation. Tu sais, où est-ce que ça les a amenés au niveau de la dégradation? Bref, le compromis qu'ils ont fait n'était pas une simple erreur de parcours, c'est devenu un mode de vie. Et ça l'a fait en sorte que Dieu, qui devait avoir la première place dans leur vie, ne l'a finalement jamais eu.
Il y a des conséquences qui viennent avec ça. C'est tout ce qu'on va voir ce matin dans 1 Roi 14. Donc, juste avant de prier, voici le plan pour aujourd'hui. Donc, vous voyez déjà dans le plan que c'est impossible que je fasse 12 minutes. Tout d'abord, je vais vous amener un petit contexte. Donc, quelque chose de simple, juste pour que vous compreniez bien qui est Jéroboam et Roboam. Ensuite, on va voir dans les versets 1 à 20 le compromis de la double vie que Jéroboam a fait. Dans les versets 21 à 31, on voit le compromis du vouloir bien paraître que Roboam a fait. Puis ensuite, on va prendre ce texte biblique-là et on va tenter de se l'approprier. On va essayer de faire un lien avec notre vie de tous les jours. Donc, est-ce que ça nous arrive, nous, de tomber dans le piège du double jeu, d'avoir une double vie? On va regarder ça ensemble. Est-ce que ça nous arrive d'accepter la contrefaçon? Accepter quelque chose de faux juste pour bien paraître. Ensuite, on va se poser la question, comment briser le cycle des compromis bibliquement? On va voir 4 passages bibliques qui nous amènent à faire attention pour sortir de ce cycle des compromis, parce que lorsque nous sommes un enfant de Dieu, nous devons vivre sans compromis. C'est tout ou pantoute avec le Seigneur Jésus. Puis finalement, on se fait un petit plan d'action pour cette semaine. Alors laissez-moi prier, puis on attaque ce passage-là de plein fouet. Seigneur grand Dieu, nous savons que la gloire t'appartient. Tu nous le dis dans ta parole. Et malgré ça, ta parole est claire. Malgré ça, Seigneur, nous cherchons à prendre ta place pour s'approprier cette gloire. On va le voir ce matin avec 2 rois qui ont fait exactement ça. Mais très souvent, malheureusement, on n'est vraiment pas mieux qu'eux autres. Puis Seigneur, je te prie pour que ce matin, chacun d'entre nous, nous puissions t'offrir nos cœurs, mais t'es offrir avec repentance. Seigneur, on est loin d'être parfait, mais tu nous le dis dans ta parole, tu veux des gens authentiques, des gens qui te plaisent toi seul. Et je te prie que tu puisses ouvrir nos cœurs à ta parole ce matin, à ton enseignement. Aide-nous, Seigneur Dieu, à ce que le nom de ton Fils Jésus soit éternellement sur le trône de nos vies. Et sois béni, Seigneur, à toi la gloire, l'honneur, la puissance. Amen. Alors, je vous fais un petit contexte. Je dois passer vite là-dessus, on a une matinée chargée. Mais aujourd'hui, on va voir l'histoire de Jéroboam et Roboam. Puis juste pour vous ramener un petit peu, là, on est où? Là, on est dans l'Ancien Testament, ça vous avez compris. Mais on est un peu au début de la lignée des rois du peuple d'Israël. Le premier roi, c'était qui le premier roi? Saül. Oh là, déjà, on vient de sauver du temps, là. Saül, le roi que le peuple d'Israël désirait. Pourquoi qu'il le désirait? Il était beau, il était fort, il avait une tête de plus que tout le monde. Pourtant, quand on regarde son histoire, on voit que c'est un peu heureux et on voit qu'il fait les choses pour se plaire lui-même. Bref, pendant qu'il est roi, un jeune homme du nom de David se fait connaître pour avoir été à la guerre, à la bataille contre le géant Goliath. Tout le monde avait peur de ce géant-là, puis David, qui était jeune, il est arrivé puis il dit, « Moi, je vais le battre, lui. Je vais le battre avec ma fronde ou une roche, mais je vais le battre parce que le Seigneur, Dieu, l'Éternel, Yahweh, il est avec moi. » Et il s'est fait connaître de cette manière-là. Goliath est mort et le roi Saül s'est mis à être jaloux de toute l'attention qu'on donnait à David. David doit fuir pour ne pas se faire tuer par Saül. Je vous passe tous les détails, évidemment. On voit tout ça dans 1 Samuel, 2 Samuel, on s'en va tranquillement. Saül meurt à la guerre, et donc c'est David qui devient le roi à la base du peuple de Juda, par la suite du peuple d'Israël. Où est-ce que vous voyez le jaune et le bleu? Bien, c'était tout ensemble au niveau de David. Il était là pour unifier le peuple de Dieu. Malheureusement, malgré son statut d'homme selon le cœur de Dieu, David a fait des péchés. Il n'était pas parfait.
Il a couché avec sa voisine, avec Bathsheba. Sachant qu'elle était enceinte, il s'est organisé pour que le mari de sa voisine meure au combat. Il a fait des gaffes immenses, David. Dieu s'est servi de lui quand même. Et on voit aussi que tout le reste de son règne à David, c'est des drames familiaux, des problèmes avec ses fils, entre autres Absalom qui voulait avoir le pouvoir, il voulait être le roi sur le trône. Il y a eu des problèmes avec David tout le long. Il y a eu un autre fils qui voulait ça. Bref, ça n'a pas bien été. Par contre, Dieu avait fait une promesse à David. Puis la promesse, on la voit, je ne l'ai pas mis à l'écran ici, mais dans 2 Samuel 7,16, il y a un prophète qui est venu voir David et qui lui dit « Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. » Dans Jérémie, on voit ailleurs aussi, même dans 1 Roi 9,5, « J'établirai pour toujours le trône de ton royaume en Israël, comme je l'ai déclaré à David, ton père. » Ça, il parlait à Salomon. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que pour toujours, il devait y avoir un enfant de David sur le trône du peuple ou du royaume d'Israël, le peuple qui appartient à Dieu. Et cette prophétie est encore valide aujourd'hui. Parce que Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, c'est lui qui règne sur le peuple de Dieu. Et lorsqu'on regarde sa généalogie dans le livre de Matthieu, dans l'évangile de Matthieu ou de Luc, on voit que pas David, mais Jésus est un fils de David. Alors ça s'est poursuivi, ça. Mais revenons à David. Il se met à plus bien filer, il est sur le bord de mourir, il y a un fils qui veut prendre sa place, c'est pas lui qui doit régner, c'est Salomon. Alors David meurt, Salomon arrive. Salomon est réputé pour sa sagesse et sa richesse. Et la gloire qui l'accompagnait. Écoutez, les gens, les reines, les rois des pays autour lui faisaient des cadeaux, des présents. Ils venaient voir c'était qui cet énergumène-là. Il est donc bien riche. Les gens venaient le voir puis ils lui faisaient encore des cadeaux. C'est exceptionnel comme situation. Malheureusement, Salomon, malgré sa grande sagesse, malgré le fait que son règne a été marqué par des constructions immenses, écoutez, dernièrement, on était dans un roi au début, puis à l'église, puis on voit toute la construction faite en bois, faite plaquée d'or. C'est d'une beauté majestueuse. Mais malgré ça, notre cher Salomon, vers la fin de sa vie, a commencé à avoir de plus en plus d'alliances politiques. Et à l'époque, comment on faisait des alliances politiques? Bien, on mariait les femmes dans les royaumes. Et puis, tranquillement, Salomon s'est détourné du Seigneur. Il s'est mis par se marier avec des femmes étrangères, entre autres. Puis ça l'a amené à tolérer les cultes étrangers. Donc, c'était plus juste un culte à Dieu comme nous on fait ici le dimanche matin ou tout au long de notre vie. Il faisait un culte à des dieux pour plaire à ses femmes et pour plaire aux autres peuples. Demandez-vous pas pourquoi il y a eu un règne de paix pendant des années. Il faisait plaisir aux autres, mais il vivait dans les compromis. Salomon meurt, et voilà que Roboam, son fils, et on va le voir aujourd'hui, son fils prend la place. Et là, il se passe quelque chose dans 1 Roi 12 que nous, on ne voit pas ici. Mais le peuple d'Israël s'en vient voir Roboam, puis ils disent, « Monsieur le roi, ton père nous a fait faire des travaux forcés. » Et c'est vrai, il y avait des travaux de corvée, les gens n'étaient pas payés, ils faisaient du dur labeur pour bâtir des palais puis des temples, dont le temple de Dieu à Jérusalem. Et donc le peuple vient voir Roboam et lui disent, « Monsieur le roi, peux-tu, s'il te plaît, diminuer le joug, la pression qu'on a sur nos épaules pour qu'on puisse mieux vivre? » Et donc Roboam dit, « Je vais aller consulter. » Donc ça va consulter les vieillards qui étaient avec Salomon. Ces gens-là lui disent, « Roboam, baisse le niveau de pression sur ton peuple, puis ils vont vivre pour toi. » Ensuite, Roboam s'en va voir ses petits amis, ses amis avec qui il a été élevé. Puis ses amis leur disent, « Non, hey, c'est toi le roi. Dis-leur que ton doigt est plus gros que les reins de ton père. » On voit ça dans 1 Roi 12.
Puis ça, ça plaisait à Roboam. Parce qu'il s'est dit, je vais écouter mes amis, donc je vais garder mes amis, mais il n'a pas pensé à l'impact que c'était pour créer. Alors il s'en va voir le peuple et il dit, mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. En voulant dire, votre joug là, que vous avez vécu, là, la pression que vous avez vécue, c'est rien comparé à ce que moi je vais vous faire subir. Le peuple se rebelle. Et donc, il y a une partie du peuple, toute la partie que vous voyez en bleu, désire avoir Jéroboam comme roi. Jéroboam, c'était le serviteur de Salomon. Il s'occupait d'ailleurs des corvées de toute la partie du nord. Puis Salomon, c'est Salomon qui l'avait vu, il a dit « Oh, Jéroboam, il est vaillant et fort. » On voit ça dans un des chapitres plus tôt. Il est vaillant et fort, on va le mettre sur la tête de cette gang-là. Sauf que Jéroboam, il n'aimait pas ça du tout, voir les travaux forcés. Donc, il a dit à Salomon, mais finalement, il s'est révolté contre Salomon. Salomon voulait le tuer. Jéroboam est allé se cacher en Égypte. Et lorsque Salomon est mort, Jéroboam est revenu. Le peuple en bleu ici, on fait Jéroboam. Viens nous sauver de Roboam. On ne veut pas être avec lui. Et c'est ainsi que le peuple de Dieu s'est divisé. C'est à ce moment-ci que Jéroboam et Roboam ont été toute leur vie en chicane l'un après l'autre. Par contre, on a le verset ici, 1 Roi 11. Je vais juste m'assurer que je l'ai mis dans mes choses aussi. 1 Roi 11. Et l'Éternel dit à Salomon, « Puisque tu as agi de la sorte, donc tu as mal agi, et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus toi et je le donnerai à ton serviteur Jéroboam. » Par contre, on voit dans le texte que ce n'est pas de ton vivant que ça va arriver. Je vais arracher le royaume de la main de ton fils, Roboam. Et c'est ainsi que nous sommes aujourd'hui dans 1 Roi 14. On est dans un endroit où le peuple de Dieu s'est littéralement déchiré. On a 10 tribus au nord avec Jéroboam, qui n'est pas de la lignée de David, et on a 2 tribus au sud, Juda et Benjamin, qui est avec Roboam, et qui, lui, est le petit-fils de David. Donc, on continue la lignée à cet endroit-là. C'est pas pire, avez-vous compris un peu? Ça va? On part avec ça, OK? Alors, on va lire ensemble, je vais lire les versets 1 à 20 pour commencer. Donc, 1 Roi 14, 1 à 20. Puis vous allez voir, je vais faire des petits arrêts pour bien comprendre le texte. Ensuite, on va lire 21 à 31, je vais faire pareil. Puis après ça, on va essayer de s'appliquer ce message-là à nos vies. C'est bon? Ben, même si c'est pas bon, on fait ça quand même, OK? Juste, OK, 1 Roi 14, verset 1. Dans ce temps-là, Abijah, fils de Jéroboam, tomba malade. Alors on replace Jéroboam au nord, qui n'est pas de la lignée de David. OK? Son fils tomba malade. Et Jéroboam dit à sa femme, « Lève-toi, je te prie, et déguise-toi pour qu'on ne sache pas que tu es la femme de Jéroboam, et va à Silo. Voici là et Akija, le prophète. C'est lui qui m'a dit que je serais roi de ce peuple. » Alors effectivement, Akija, le prophète, avait avisé Jéroboam à l'avance en prenant son manteau neuf, en le déchirant en 12 morceaux, en donnant 10 morceaux à Jéroboam, puis en lui disant « Tu vas être le roi d'une partie du peuple. » Et c'est exactement ce qui est arrivé. Mais là, on a une question ici. Jéroboam, une information que je ne vous ai pas dit puis qu'on voit ici. Voyez-vous Jéroboam en haut? Sur son épaule gauche, là, mais à droite, pour nous, il y a un veau d'or. Savez-vous qu'est-ce qu'a fait Jéroboam? Il était tellement stressé que les 10 tribus, lorsqu'ils vont adorer à Jérusalem, si vous voyez bien, Jérusalem c'est dans la partie jaune, il était tellement stressé que les gens aillent adorer dans la partie jaune, avec le peuple de Juda, puis que finalement, ils se mettent à revenir avec Roboam, qui s'est dit, je vais bâtir 2 sanctuaires, un à Dan, un à Béthel, donc des villes là, nord-sud, là, dans la partie bleue, pour qu'au lieu que les gens aillent adorer plus au sud, ils vont rester dans nos tribus, dans notre royaume.
Puis lui, au lieu d'y aller avec quelque chose qui aurait pu davantage ressembler à notre Dieu, il est allé avec des veaux d'or. Il a mis 2 veaux d'or, un à Dan, un à Béthel, et il a dit exactement ce que les gens ont dit lorsque Moïse, à l'époque, ne descendait pas de la montagne, puis ils pensaient qu'il était mort. Puis ils ont mis tout leur or dans le feu, puis il y a un veau d'or qui est sorti, et ils ont dit, « Peuple d'Israël, voici ton Dieu qui te fait sortir du pays d'Égypte. » Eh bien, Jéroboam a repris exactement la même phrase, il a mis les 2 veaux d'or, et il a dit, « Peuple d'Israël, voici ton Dieu qui te fait sortir du pays d'Égypte. » Quelle descendance vers l'enfer! C'est d'une tristesse de voir que non seulement il a imité un peu le reste du peuple en allant sacrifier vers d'autres idoles ou en allant idolâtrer d'autres dieux, mais en plus, il en fait la promotion. Alors, on a vraiment quelqu'un ici là, qui est très, très bas au niveau de sa vie spirituelle, entre autres. Puis ça touche sa vie morale, évidemment. Alors, ce Jéroboam, on pensait qu'il croyait peut-être un peu en Dieu, mais clairement, il croyait aussi en ses idoles et en plein d'autres idoles, on va le voir aujourd'hui, dit à sa femme, « Lève-toi, va, je te prie, déguise-toi pour qu'on ne sache pas que tu es la femme de Jéroboam et va voir le prophète de Dieu, notre Dieu. » Et là, j'ai une question pour vous. Pourquoi Jéroboam a demandé à sa femme de se déguiser? Là, j'ai des choix de réponse. Est-ce que c'est pour qu'elle ne se fasse pas reconnaître? C'est possible. Est-ce que c'est parce qu'il avait un manque de foi dans les veaux d'or? Possible aussi, il les avait à proximité, il aurait pu juste aller là. Mais bon. Est-ce qu'il avait peur que le prophète, qui est opposé à l'idolâtrie, tienne des propos désagréables à la reine? Donc, en déguisant la reine, peut-être que le prophète va dire autre chose vu qu'il ne reconnaît pas. Est-ce qu'il pensait qu'en trompant le prophète, il pourrait tromper Dieu? Ou finalement, est-ce que c'est possiblement toutes ces réponses? Je n'ai pas le temps de vous laisser réfléchir. Alors, c'est possiblement toutes ces réponses. Le texte n'est pas clair à ce sujet-là dans le texte d'aujourd'hui, mais lorsqu'on regarde l'histoire de Jéroboam, avec toutes les idoles pour lesquelles il a fait des sacrifices, pour lesquels il s'est tourné, de voir qu'il cherchait par toutes les manières d'avoir des bonnes réponses. Écoutez, son fils est malade, il veut des réponses, mais probablement que ce sont toutes ces réponses qu'elles sont bonnes. Je poursuis. Verset 3. « Prends avec toi 10 pains, des gâteaux et un vase de miel, et entre chez lui. Il te dira ce qui arrivera à l'enfant. » Donc l'enfant ici, tous les commentaires, les théologiens s'entendent pour dire que ce n'est pas un bébé naissant, ce n'est pas un adulte non plus, il est possiblement vers la fin de l'adolescence ou début d'être jeune adulte. Verset 4. « La femme de Jéroboam fit ainsi. Elle se leva, alla à Silo et entra dans la maison d'Akija. Akija ne pouvait plus voir car il avait les yeux fixes par suite de la vieillesse. » Donc clairement, le déguisement, qu'elle soit déguisée ou non, Akija, il ne sait pas, il ne voit rien. Ce n'était pas pour ça, mais pour ne pas se faire connaître, pour se rendre, ça se peut. Verset 5. « L'Éternel avait dit à Akija, « La femme de Jéroboam va venir te consulter au sujet de son fils parce qu'il est malade. Tu lui parleras de telle et de telle manière. Quand elle arrivera, elle se donnera pour une autre. » Elle va être déguisée. Lorsqu'Akija entendit le bruit de ses pas, au moment où elle franchissait la porte, il dit, « Entre, femme de Jéroboam. Pourquoi veux-tu te donner pour une autre? Je suis chargé de t'annoncer des choses dures. » Et ici, là, le prophète est un bel exemple pour nous. Il n'a pas passé par 4 chemins, il n'a pas falsifié la vérité, il n'a pas essayé de saupoudrer ça pour rendre ça beau. Il est allé sans compromis. Je suis chargé de te dire des choses dures, de t'annoncer des choses dures. Hein? Il dit la vérité même si le risque de ne pas se faire aimer était grand.
poursuit, verset 7. Va, c'est le prophète qui parle, va, dis à Jéroboam, ton mari, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai élevé du milieu du peuple, je t'ai établi chef de mon peuple d'Israël. J'ai arraché le royaume de la maison de David et je te l'ai donné. Et tu n'as pas été comme mon serviteur David, qui a observé mes commandements et qui a marché après moi de tout son cœur, ne faisant que ce qui est droit à mes yeux. Évidemment, on vient de voir que David, lorsqu'on dit ici qu'il a fait que ce qui est droit à ses yeux, aux yeux de Dieu, quand on se rappelle qu'il a couché avec sa voisine, qu'il a fait tuer le mari, qu'il n'était pas capable de reprendre ses gars, il est arrivé plein de choses comme ça, c'est dur à croire. Mais revenons à ce que Dieu veut pour nous, pour notre vie. Dieu ne veut pas des gens parfaits. Il veut des gens authentiques, repentants, réels, vrais, qui n'a qu'un seul Dieu et que c'est lui. Et David faisait exactement ça. D'ailleurs, lorsqu'il s'est fait prendre d'avoir commis l'adultère, un des prophètes, Nathan, vient voir David, puis lui dit, qu'est-ce que tu viens de faire là? Puis David, il ne fait pas, hey, je suis le roi, moi là, j'ai bien le droit de faire ce que je veux. Non, il se repent. Et tellement profondément qu'il est même l'auteur du psaume 51, qui est un psaume de repentance. Lorsque tu te demandes, lorsque tu as commis un péché dans la vie, puis tu voudrais confesser ton péché, tu voudrais être repentant, puis tu cherches des mots à dire à l'Éternel, psaume 51. Prenez le temps d'aller le lire. C'est les mots de David lorsqu'il s'est fait prendre par un péché, mais qui ne voulait plus jamais retourner dans le péché. Et c'est pour ça que, ici, le prophète, mais c'est l'Éternel qui parle, il dit que David a observé mes commandements et il a marché après moi de tout son cœur, ne faisant que ce qui est droit à mes yeux. David savait se repentir, il savait changer de direction et ne plus retourner dans le péché. Verset 9. Tu as agi plus mal que tous ceux qui ont été avant toi. Tu es allé te faire d'autres dieux, les veaux d'or entre autres, et des images de métal fondu pour m'irriter, et tu m'as rejeté derrière ton dos. Voilà pourquoi je vais faire venir le malheur sur la maison de Jéroboam. J'exterminerai quiconque appartient à Jéroboam, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. Et je balayerai la maison de Jéroboam comme on balaie les ordures, jusqu'à ce qu'elle ait disparu. Vous savez, lorsque Dieu est deuxième ou dernier dans notre vie, tôt ou tard, il va y avoir des conséquences. Dans le cas de Jéroboam, il va les vivre assez directement. Merci. Verset 11. Celui de la maison de Jéroboam qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens, et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel. Car l'Éternel a parlé. Et toi, lève-toi, va dans ta maison. Dès que tes pieds entreront dans la ville, l'enfant mourra. Tout Israël le pleurera, et on l'enterrera, car il est le seul de la maison de Jéroboam qui sera mis dans un sépulcre, parce qu'il est le seul de la maison de Jéroboam en qui se soit trouvé quelque chose de bon devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. L'Éternel établira sur Israël un roi qui exterminera la maison de Jéroboam ce jour-là. Et n'est-ce pas déjà ce qui arrive? 2 ou 3 chapitres plus loin, on voit qu'effectivement, le roi Baïcha va tuer un des fils de Jéroboam qui était sur le trône, et il va s'organiser pour exterminer toute la famille de Jéroboam. Tout ça se fait quelque temps après avoir eu cette prophétie. Verset 15. L'Éternel frappera Israël, et il lancera de lui comme du roseau qui est agité dans les eaux. Il arrachera Israël de ce bon pays qu'il avait donné à leur père, et il les dispersera de l'autre côté du fleuve, parce qu'ils se sont fait des idoles irritant l'Éternel. Et le mot idole ici, en hébreu, donc dans la langue originale, c'est Ashérim, pour la déesse Ashéra. Alors, ils se sont fait des Ashérim, donc pas juste une idole que nous, on ne comprend pas, là. Des poteaux de bois avec l'image de la déesse, une déesse qui était pour la fertilité, puis la maternité. C'est souvent de la connotation sexuelle, ces déesses-là.
Puis lui, Jéroboam, ben c'est ça qu'il a fait. Puis il a permis que ça se poursuive partout dans son peuple. Et lorsqu'on dit que le peuple d'Israël ici va se faire disperser de l'autre côté du fleuve, ben c'est bel et bien une prophétie qui est arrivée quelques années plus tard, lorsque le peuple a dû être déporté. Je vous passe les détails, mais on voit ça plus tard que c'est bel et bien arrivé. Verset 16, « Il livrera Israël à cause des péchés que Jéroboam a commis et qu'il a fait commettre à Israël. » La femme de Jéroboam se leva et partit. Elle arriva à Tirtha, et comme elle atteignait le seuil de la maison, l'enfant mourut. On l'enterra et tout Israël le pleura, selon la parole que l'Éternel avait dite par son serviteur Akija, le prophète. Le reste des actions de Jéroboam, comment il fit la guerre et comment il régna, cela est écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël. Attention ici, le livre des chroniques des rois d'Israël n'existe plus. Le livre des chroniques des rois de Juda, nous l'avons tout de suite après 2 rois. Mais les rois d'Israël, ce n'était pas la lignée prévue par notre grand Dieu. Et ce livre, aujourd'hui, est disparu, n'existe plus, on ne sait plus il est où, il n'est pas dans la Bible non plus. Par contre, la chronique, le livre des rois de Juda, ben là, on voit vraiment là, tout ce qui s'est passé à ce niveau-là. Verset 20, Jéroboam régna 22 ans, puis il se coucha avec ses pères, et Nadab, son fils, régna à sa place. Pour ceux que ça intéresse, Nadab a régné 2 ans. Il a fait exactement le même mal que son père Jéroboam, et il y a eu conspiration contre lui, et il s'est fait tuer. C'est raide à matin, hein? Je ne sais pas s'il y en a qui se disent ça, là, oh là là, on n'est pas dans la joie, mais j'aimerais ça vous rappeler qu'on l'est quand même, parce qu'en vrai, on est en train d'apprendre ce qu'on ne doit pas faire. Puis des fois, on le fait. Mais le Seigneur Jésus nous a pardonné. Puis il a payé pour ça. Donc finalement, c'est très joyeux ce qu'on est en train de vivre, mais il faut juste réfléchir un peu plus profondément. Je poursuis maintenant avec la partie de Roboam. Alors, on vient de voir Jéroboam, il a fait le compromis de la double vie. Il s'est déguisé pour aller voir le prophète de Dieu. Le gars, là, on va se le dire, il voulait mettre toutes les chances de son côté. Un peu comme quelqu'un qui, durant la semaine, va voir une voyante pour apprendre son avenir, puis le dimanche suivant, il va à l'église pour demander la faveur de Dieu. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Le livre des Deutéronomes nous le dit très bien que tu ne peux pas jumeler les deux ensemble. Mais Jéroboam, c'est ça qu'il faisait. Un petit peu de Dieu par-ci, un petit peu de Dieu par-là. Je vais aller voir le vrai Dieu des fois que. Puis il essayait d'avoir des bonnes réponses pour sa vie. Puis le prophète lui a dit, « Je t'annonce des choses dures. » Et c'est exactement ce qui est arrivé. Regardons maintenant le compromis du vouloir bien paraître de Roboam. Alors, Roboam, il en a fait des niaiseries lui aussi, mais on en voit une ici qui demande un peu d'explication. Okay? Alors, 1 Roi 14, on regarde les versets 21 à 31, puis je fais la même chose un petit peu, je vous explique certaines choses. Okay? Roboam, fils de Salomon, régna sur Juda, donc la partie sud. Il avait 41 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 17 ans à Jérusalem, la ville que l'Éternel avait choisie sur toutes les tribus d'Israël pour y mettre son nom. Sa mère s'appelait Naama, l'Ammonite. Alors sa maman, une des 700 femmes de Salomon, elle était ammonite, c'est une femme étrangère. Et le texte va nous le dire 2 fois, cette partie-là, c'est pas pour rien. Verset 22. Juda, le peuple de Juda, avec Roboam comme roi, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et par les péchés qu'ils commirent, ils excitèrent sa jalousie plus que ne l'avait jamais fait leur père. Lorsque vous voyez la jalousie de Dieu dans l'Ancien Testament, entre autres, imaginez que Dieu est un époux, c'est un mari, puis il s'attend que sa femme lui donne tout le respect, toute la soumission, l'amour, que sa femme n'aille pas voir d'autres hommes. Elle s'attend que sa femme, ici le peuple de Dieu, maintenant l'Église, mais qu'elle se donne entièrement pour son mari, pour lui. Alors lorsqu'on voit que Dieu est jaloux, c'est parce que le peuple, c'est comme si le peuple est allé voir d'autres hommes.
Mais non, ils sont allés voir d'autres dieux, donc il faut qu'ils reviennent à Dieu. Dieu n'aime pas ça quand le peuple s'en va voir ailleurs, puis il devient jaloux, et il y a des conséquences qui viennent avec ça. Verset 23. Ils se bâtirent, le peuple de Juda, se bâtirent eux aussi des hauts lieux avec des statues et des idoles sur toute colline élevée et sous tout arbre vert. Il y eut même des prostituées dans le pays. On parle de prostituées hommes qui amenaient un culte à d'autres dieux. Ils imitèrent toutes les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. La 5e année du règne de Roboam, Shishak, roi d'Égypte, monta contre Jérusalem. Il prit les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi. Il prit tout. Il prit tous les boucliers d'or que Salomon avait faits. Retenez les boucliers ici, on va en reparler beaucoup aujourd'hui. Il prit tous les boucliers d'or que Salomon avait faits. Le roi Roboam fit à leur place des boucliers d'airain ou de bronze, et il les remit aux soins des chefs des coureurs qui gardaient l'entrée de la maison du roi. Toutes les fois que le roi allait à la maison de l'Éternel, les coureurs les portaient, puis les rapportaient dans la chambre des coureurs. Donc, juste vous faire une image, là, les beaux boucliers d'or que Salomon avait faits, bien, il les sortait lors de moments officiels, mais il pouvait même les laisser aller. Tu sais, ils sont en or, ils sont brillants. Roboam se fait tout voler ça par Shishak. Puis, pour comme un peu sauver la face, il fait des boucliers en bronze. L'avantage, c'est que ça brille du bronze. C'est juste qu'on le sait que ce n'est pas de l'or. Et donc, lorsqu'il y a des rencontres officielles, bien, les coureurs du roi, ils sortent les boucliers parce que ça brille puis c'est beau. Puis un coup que c'est fini, ils les serrent dans la chambre ou dans la salle. C'est du bling-bling. C'est du faux. C'est juste pour impressionner la galerie. C'est ça que Roboam fait ici. Verset 29. Le reste des actions de Roboam et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? Donc, le livre des chroniques qu'on a juste après 2 rois. C'est effectivement écrit là. Et il y eut toujours guerre entre Roboam et Jéroboam. Roboam se coucha avec ses pères et il fut enterré avec ses pères dans la ville de David. Sa mère s'appelait Naama, l'Ammonite. C'est 2 fois qu'on le dit. Et Abijam, son fils, régna à sa place. Pour ceux qui s'inquiètent ou qui veulent savoir comment Abijam ça a été, ben lui a régné 3 ans. Il s'est livré à tous les péchés que son père avait commis. Son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel. Puis finalement, ben, il décède. C'est un long texte, hein? Vous n'êtes peut-être pas habitué à ça, mais c'est bon de rentrer dans une histoire en profondeur. Mais là, on va regarder ensemble maintenant le lien avec notre quotidien. Puis on va revenir avec l'histoire de Jéroboam, qui a fait déguiser sa femme parce que son fils était malade, puis il voulait des réponses. Puis au lieu de se tourner vers ses idoles, il s'en va voir le prophète. Donc Jéroboam veut consulter le prophète Akija, mais au lieu d'y aller avec repentance, puis de dire au prophète, je demande pardon, j'ai voulu craindre d'autres dieux, j'aurais pas dû faire ça, puis je m'en viens à toi parce que je veux les vraies réponses. Mais au lieu de faire ça, il demande à sa femme de se déguiser, et Dieu dévoile immédiatement la supercherie, puis annonce la destruction totale de la maison de Jéroboam. Puis le compromis que Jéroboam a fait ici, puis écoutez bien ça, parce que des fois on peut faire semblable, Jéroboam veut l'aide de Dieu tout en refusant d'abandonner ses idoles. Ça se peut-tu que ça nous arrive, nous aussi, ça? Évidemment que nous, aujourd'hui, les idoles, on n'a pas un poteau avec une face d'Achéra ou quelque chose de même. Mais on en a des idoles. Notre portefeuille, nos relations, bien paraître au travail, dans la maison, à l'église. On ne peut pas tricher avec la vérité. Puis le compromis, ce que ça va faire en bout de ligne, c'est que ça va cacher qui nous sommes vraiment afin d'obtenir ce que nous voulons et non pas ce que Dieu veut. Il y a un risque associé à ça.
Vous savez, ça nous arrive de nous présenter sous notre meilleur jour. Par exemple, ceux qui ont des réseaux sociaux. Qui met une photo de lui en train de se chicaner avec sa femme? Ça n'arrive pas. Qui met une photo de toute la famille unie à la plage pendant des vacances? Mais tu sais, les vacances sont vraiment mal été, mais pendant la photo, on se rappelle, hein, la mère avait dit « Là, on se force, là, je vais mettre ça sur les réseaux sociaux. » là. Fait que là, tout le monde fait un beau sourire. Ça nous arrive-tu de nous déguiser, nous autres aussi, parfois, pour montrer aux autres le beau? Je vous donne un exemple rapide parce que l'heure passe. J'avais étudié en marketing, puis lors d'un stage final, je devais aller travailler dans une boîte de pub. Et mon travail, c'était de faire du porte-à-porte, d'entreprise en entreprise. Là, imaginez-moi sur le boulevard Saint-Joseph, là, en train de cogner aux portes, et je leur dis « Bonjour, j'ai une offre que vous ne pourrez pas refuser. Je vous offre l'opportunité de payer pour mettre une publicité dans une revue pas connue où est-ce que personne ne va vous voir. Ça va vous coûter cher, puis ça ne va rien vous donner. » Mais non, évidemment, je n'ai pas dit ça. J'ai dit « Bonjour, j'ai une offre que vous ne pouvez pas refuser. Ça ne coûte pas cher. Imaginez le nombre de personnes qui vont voir votre entreprise. Ça va être merveilleux. Vous allez me rappeler cette semaine, puis vous allez dire « Wow, wow, je le dis à tous mes voisins, c'est trop bon, c'est trop parfait. » Puis je revenais chez nous le soir, là, je pleurais. Parce que j'étais obligé de faire quelque chose que je savais très bien que ça n'avait pas de bon sens. Puis quand je dis que j'étais obligé, c'est pas vrai. J'ai toujours le choix de refuser. Puis j'avais pas refusé. Puis j'ai dit des mensonges à ce moment-là. Mais tôt ou tard, hein, la réalité nous rattrape. Toute l'énergie dépensée à masquer nos manquements intérieurs, bien, ça détruit notre paix, puis même nos relations. Rappelez-vous que Dieu veut des gens authentiques, sans compromis. Oh, ça n'avance plus, mais on pourrait peut-être l'avancer pour les versets 21 à 31. Le lien avec notre quotidien, accepter la contrefaçon. Roboam a accepté de mettre des boucliers faux, bling-bling, super brillants, puis après ça, il les serrait. Le compromis qu'il a fait, c'est de remplacer ce qui avait une valeur inestimable, hein, par de l'or. Il l'a remplacé par du bas de gamme, du bronze. Ça brille, mais ça s'oxyde. Tout ça pour sauver les apparences face au public. Il avait littéralement perdu une espèce de guerre. Hein. Le roi d'Égypte est venu tout chercher, puis il s'est retrouvé un petit peu... il s'est retrouvé mal pris, puis là, il dit, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on va mettre des boucliers de bronze. Puis vous savez, on est bon, nous autres aussi, pour créer du superficiel, pour donner une illusion que ça va bien. Je suis presque gêné de dire que ça nous arrive dans nos églises aussi. Ça m'arrive aussi. Puis je suis dans l'église, donc par la bande, ça arrive à l'église. Vous savez, remplacer l'amour véritable, le temps d'écoute pour nos enfants ou notre conjointe, le temps de qualité qu'on passe avec eux, si on remplace tout ça par des cadeaux matériels pour se racheter d'avoir délaissé nos enfants ou notre mari, notre femme, bien, on maintient l'illusion d'une famille unie, mais en vrai, on fait juste reporter les problèmes à plus tard. Et une leçon qu'on peut tirer ici, c'est que le bronze brille de loin, mais il ne remplace jamais l'or. Donc, l'illusion, ça fait briller, mais ça ne remplace jamais les relations profondes, les situations vraies dans lesquelles on est placé, même si on va peut-être perdre la face, mais c'est juste pour un temps. Puis j'ai un autre exemple pour vous, mais là, je vois l'heure qui passe, je vais passer vite cet exemple-là. J'avais un café, moi, quand j'étais jeune, le Zeno Café. Puis après 1 an et demi, alors que tout allait mal, qu'est-ce que les clients me disaient quand ils venaient chercher leur café? « Hey, les affaires vont bien? » Regarde ça, il y a du monde, là. C'est vrai, l'après-midi, il y avait beaucoup de monde. À 1h49, le café, là, il y avait beaucoup de monde, mais moi, je savais que le 3000 $ de chauffage puis d'électricité, il m'attendait à l'autre bord. Puis qu'est-ce que je disais, encore une fois? « Ah, les affaires vont bien. Je me peux plus.
Ça n'a pas d'allure. Mais eux, ils ne savaient pas que j'avais gardé mon autre job puis que je prenais l'argent de l'autre job pour rembourser le café. Donc, à ce moment-là, j'ai encore fonctionné avec des compromis. Puis j'étais chrétien à ce moment-là, je veux juste vous le rappeler. C'est ça qui est le plus triste dans tout ça. C'est triste, mais en même temps, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est que je me rappelle que le Seigneur Jésus nous pardonne. Jésus a payé pour nos péchés. Puis faire des compromis dans notre vie chrétienne, c'est péché. Et si ce matin, tu te dis, aïe, aïe, j'en ai donc bien fait, moi, des compromis, présentement, c'est fou même, je suis là-dedans, puis je voudrais m'en sortir. On va regarder vite comment s'en sortir, mais la première étape, c'est demander à Dieu qu'il te pardonne. Va à Dieu dès ce matin, demande-lui qu'il te pardonne tes péchés. Et fais confiance que Jésus a payé pour tes péchés. Puis on va le voir avec le repas du Seigneur, il est mort sur la croix alors que c'est moi qui aurais dû mourir. C'est moi le coupable. C'est Christ qui a payé. Wow! Je suis rassuré. Mais regardez, 4 manières de briser le cycle des compromis bibliques, et je vais terminer avec ça ce matin. Premièrement, fais tomber le masque. Fais tomber ton masque. Ne porte pas de déguisement avec les autres et ni même avec Dieu. Proverbe 28, 13, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Lorsqu'on dit, ben voyons donc, tout le monde le fait, ou j'ai pas le choix, ce n'est pas des bonnes réponses. Va à Dieu tel que tu es, sachant qu'il va donner beaucoup plus que ce que tu essaies d'avoir par toi-même. 2, préfère la vérité qui dépouille à l'illusion qui rassure. Une illusion, comme une illusion d'optique, ça ne dure jamais longtemps. Dieu aime les gens humbles. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Puis j'ai mis ici Jésus qui parle dans Jean 8, 31, 32. Si vous demeurez, en vrai ça dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Restons près du Seigneur même quand c'est difficile. 3, choisis la crainte de Dieu plutôt que la crainte des hommes. Jéroboam, il avait agi par peur de perdre son pouvoir. Roboam a agi par peur de paraître faible devant ses ennemis. Les compromis, ils naissent presque toujours de la peur du regard des autres ou du manque de sécurité. Proverbe 29, 25, la crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Puis vous savez, lorsque c'est le temps de prendre une décision difficile, posez-vous la question, est-ce que je cherche à plaire aux hommes ou à Dieu? Paul, dans Galates, nous dit que s'il cherchait à plaire encore aux hommes, il ne serait pas serviteur de Christ. Tu es serviteur des humains ou du Seigneur Jésus. Tu ne peux pas être les deux. Et 4, cultive une obéissance radicale. Donc, à l'opposé de Jéroboam et Roboam, la Bible présente des rois comme Josias, qui, lorsqu'il a découvert que le peuple était complètement dans le champ gauche, il a déchiré ses vêtements, il s'est repenti pour son peuple, a purifié le temple. Ça existe des gens qui agissent sans compromis. L'exemple de Josias, un roi qu'on voit dans 2 Rois, c'est un très bel exemple. Que votre oui soit oui, que votre non soit non, tout ce qu'on y ajoute vient du malin. Soyons vrais. Ça va nous coûter, mais à long terme, c'est beaucoup plus payant. Je vais terminer en priant, mais dans ma prière, il va y avoir un plan d'action pour cette semaine. Réfléchissez à comment on peut faire un pas de plus pour justement se sortir des compromis qu'on a peut-être tombé trop souvent dedans. On va prier.
Ah, Seigneur Dieu, le message de ta parole ce matin nous touche directement, grand Dieu. Et puis on veut ce matin, Seigneur, par ta grâce, on veut faire un pas de plus dans ta direction. Donne-moi le courage de me repentir de toutes les fois où j'ai fait des compromis pour plaire aux autres, pour m'attirer une fausse sécurité. Seigneur, aide-moi à demander pardon à ceux à qui j'ai causé du tort par des actions malsaines. Mais surtout, puis je veux finir avec ça, Seigneur, malgré que c'était un message passablement difficile, Seigneur, rappelle-moi que je n'ai plus rien à craindre pour mon futur terrestre et céleste, parce que ton Fils Jésus a payé pour moi. Seigneur, prends toute cette gloire, rapproche-nous de toi et que ton nom soit glorifié. C'est dans le beau nom de Jésus que je te prie ces choses. Amen.